Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Arbekin. Aujourd'hui, c'est vendredi, donc c'est le temps de dévoiler les réponses au quiz de la semaine dernière. Quiz qu'on publie chaque semaine dans l'application mobile Arbekin. Vous pouvez la télécharger sur Android pour iPhone. C'est une application mobile qui se connecte à vos comptes de banque d'investissement et qui vous aide à prendre de meilleures décisions financières dans les sphères de planification, budget et investissement. Donc, je vous invite à télécharger ça. Puis en plus, c'est gratuit. Puis en plus, on peut apprendre sur les finances personnelles, augmenter sa littératie financière en faisant des petits quiz de 5 questions. Si vous répondez correctement du premier coup à nos 5 questions, vous courez la chance de gagner 99 $. Donc, après vous avoir présenté les résultats du quiz, les réponses du quiz de la semaine dernière, je vais aussi dévoiler le gagnant pour cette semaine. Les quiz sont de plus en plus difficiles, donc on a moins de gens qui ont répondu parfaitement à toutes les questions. Et puis ça fait en sorte que si puis vous pouvez utiliser Google, si vous faites des recherches, vos chances de gagner sont de plus en plus hautes parce que nos questions sont difficiles. Mais quelqu'un qui est intelligent et qui a Google devrait être capable de déduire la bonne réponse. Donc, on va commencer tout de suite. Qu'est-ce qu'un FNB? Donc, on essaie toujours de commencer avec une question relativement facile. Donc, qu'est-ce qu'un FNB? Est-ce que c'est une fiducie négociée en bourse, une fiducie de nomenclature, un fonds de nomenclature belge ou un fonds négocié en bourse? Je pense qu'il y a 0% des gens qui ont dit une fiducie de nomenclature belge et 96,9% des gens ont répondu un fonds négocié en bourse. Donc ça, c'était la question facile avec un taux de réussite quand même très, très bon. Quelle est la meilleure façon d'augmenter sa cote de crédit? Puis celle-là, il y avait des pièges, puis finalement, il n'y a pas grand monde qui ont tombé dans le piège. Est-ce que c'est effectuer vos paiements de carte de crédit à temps, demander d'autres cartes, demander uniquement des visas ou toutes les réponses précédentes? Effectivement, c'est effectuer vos paiements de carte de crédit à temps. Donc c'est ça. C'était pas si difficile. 96% des gens l'ont eu. Question 3, c'est là qu'on a décimé notre audience. Il y a juste 33% des gens qui ont eu la bonne réponse, puis pourtant, c'était assez. Donc, la question numéro 3, c'est parmi les actifs suivants, lequel permet de se protéger le plus efficacement contre l'inflation? Donc, là, c'est sûr qu'il fallait savoir c'est quoi l'inflation. Ultimement, l'inflation, c'est un phénomène monétaire où il y a plus de monnaie. Il y a plus de croissance monétaire que de croissance de biens et de services. Donc, les biens et les services augmentent de prix et $1 permet d'acheter de moins en moins de choses. Puis, vous pouvez faire l'exercice, demander à vos grands-parents combien ça coûtait une pinte de lait quand ils étaient jeunes, puis ils vont vous répondre, je ne sais pas, là, une coupe de cents. Donc, c'est ça le phénomène de l'inflation. Essentiellement, tout sauf une réponse. Et on l'a mis clair, puis il y a des... en fait, c'est il y a 3 choses qui permettent aucunement de se protéger contre l'inflation, puis une chose qui permet de se protéger contre l'inflation. On n'a même pas parlé justement d'équité, qui est un peu une situation entre les deux, pour rendre ça très clair. Donc, les obligations. Les obligations, c'est un produit financier qu'on achète qui est une dette et on sait qu'on va se faire rembourser en dollars. Donc, c'est une obligation canadienne. On va se faire payer en dollars canadiens. Donc, c'est sûr que si le dollar canadien vaut moins, on n'est aucunement protégé. Nos actifs sont liés à la devise canadienne. Même chose au niveau des CPG. Ça se comporte un peu comme une obligation. C'est un titre de dette qu'on achète à la banque. Essentiellement, la banque va c'est comme si la banque empruntait de l'argent auprès de nous. La banque va nous payer un nombre de dollars précis dans le futur. Donc, exactement comme une obligation. On n'est pas protégé contre l'inflation. Même chose d'une devise. Par définition, ça serait, mettons, la devise canadienne, on ne se protège pas contre l'inflation. Matière première, c'est comme de l'or, du cuivre. S'il y a inflation, puis ça coûte plus cher d'acheter la même brique de cuivre ou d'or, on est protégé parce qu'on ne possède pas de rien qui est lié à une devise. Donc, c'était pas si difficile, mais finalement, il y a juste un tiers des gens qui l'ont eu. Question numéro 4. Là, c'était plus facile. Il y a 75% des gens qui ont la bonne réponse. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous achetez une obligation d'entreprise? Vous achetez une partie d'une entreprise, vous prêtez de l'argent à une entreprise, vous devenez responsable des dettes de l'entreprise ou vous achetez le droit de prendre part à la gouvernance de l'entreprise.
Donc, il y a 75% des gens qui ont eu raison et qui ont dit vous prêtez de l'argent à une entreprise. Puis je l'ai mentionné en question 3. Une obligation, c'est un type de dette essentiellement et on n'achète pas une partie de l'entreprise parce que si l'entreprise fait des tonnes de profits, elle va vous rembourser selon les termes du prêt, mais vous possédez pas une partie de l'entreprise, vous ne siégez pas sur le conseil d'administration, c'est juste que vous prêtez de l'argent. Puis quel est l'avantage principal d'investir dans un fonds de travailleurs comme le fonds d'action ou fonds de solidarité FTQ au Québec, sinon en Ontario, puis au reste du Canada, les Labour Fund. Et essentiellement, c'est parce qu'on a des crédits d'impôt, c'est vraiment l'avantage principal de ce type de véhicule-là. 89% des gens l'ont eu. Donc, voici pour le corrigé. Maintenant, on va bientôt dévoiler le nom du ou de la gagnante. Donc, ce qu'on va faire, en fait, moi, devant moi, j'ai une liste de tous les gens qui ont eu un score parfait du premier coup. Moi, ce que je vais aller sur mon téléphone, c'est que je vais aller sur random.org. En fait, il y a seulement 18 personnes. Puis je pense qu'il y a à peu près presque 200 personnes qui ont participé au sondage. Il y en a juste 18 qui ont eu un 5 sur 5. Donc, si vous participez, il est encore temps, downloader Arbekin, participer au quiz. Par contre, je vous assure, cette semaine, il est encore plus difficile. Donc, si vous êtes bon, puis vous devriez avoir des très bonnes chances, peut-être qu'il va y avoir moins de 18 personnes qui vont avoir la bonne réponse au 5. Donc, c'est ça. Pour dévoiler le nom, en fait, moi, j'ai une liste de 18 personnes qui sont éligibles au tirage. Et quand je vais cliquer sur Generate Results sur mon téléphone, je vais avoir un chiffre de 1 à 18. Je vais associer ce chiffre-là à une personne et je vais dire, je vais annoncer le gagnant, puis la personne va recevoir un courriel, etc. pour recevoir son virement de 99 $. Donc, je fais Generate et boum, 18. OK. Donc, là, la personne... puis là, je ne veux pas dévoiler des... Moi, j'ai juste les adresses courriel ici, là, fait qu'on va lui écrire. Mais ça dit... ça dit ZZF My Way, mais c'est pas sexuel, il y a 2 fois Z. Donc, ZZF My Way. Donc, c'est comme une joke. Mais en tout cas, la personne a gagné pareil, fait qu'on va l'écrire. Donc, c'est à peu près ça. Donc là, on a notre gagnant. Et dernière chose que je vais vous montrer, c'est l'application Arbekin, pourquoi pas. On publie un nouveau quiz chaque semaine, donc vous avez jusqu'à jeudi de la semaine prochaine pour répondre au nouveau quiz. Donc, on le trouve ici dans l'application, le fameux quiz. Là, je suis en anglais. Attendez une seconde. Donc, je vais aller ici. Ça, c'est un ancien quiz, je ne suis pas sûr si c'est celui de cette semaine, mais je pense que c'est ça, c'est celui de la semaine dernière. Mais essentiellement, vous voyez une question, vous voyez les questions qui sont posées ici, puis assurez-vous justement que ce soit la bonne date ici. Je pense qu'on n'a pas encore publié le quiz en anglais. Je vous assure que le quiz pour la version française de l'app est déjà dans l'app, puis pour les anglophones qui nous écoutent, le quiz va être publié avant 5 heures aujourd'hui. Donc, je vous invite à participer. 5 questions, 5 bonnes réponses, vous êtes éligible pour potentiellement gagner 99 $, mais surtout, si vous devenez utilisateur de Arbekin, vous allez prendre de meilleures décisions financières pour vous enrichir plus vite. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de semaine.